Alors aujourd'hui dans Instant Geek, une vidéo un peu spéciale puisqu'elle correspond à la demande d'un collègue de PS qui en avait assez de gérer les dossards lors du cross. Il m'a dit s'il pouvait avoir quelque chose qui identifie quand il passe un portique, et comme ça on aurait leur nom et leur temps pour le cross, ça serait quand même nettement plus simple, on pourrait donner les résultats tout de suite. Je suis parti sur l'idée d'avoir des puces RFID. Oui, vous savez les puces RFID, les petits trucs métalliques dans du papier sur les vêtements qui sonnent quand on passe les portiques. Allez, on va voir comment on peut lire une puce RFID avec un Raspberry Pi. Allez, générique. RFID, radio identification. Mais comme on est sur un Raspberry, nous allons d'abord installer le système d'exploitation qui va permettre de faire tourner cette petite machine. Donc vous le voyez derrière moi, c'est une Debian, une Raspbian que l'on récupère et ensuite on utilise, vous voyez, le logiciel qui s'appelle Banana Etcher qui permet d'installer sur la carte microSD l'image du Debian. Du coup, en fait, il prend l'image que vous avez téléchargée sur internet. Moi j'ai pris une Raspbian Lite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau qui va s'afficher, j'en ai pas besoin, et ensuite il va la mettre directement sur la clé, sur la carte micro SD. Ensuite, regardez bien, je crée deux documents, un document SSH vierge, très important, juste pour dire que je vais pouvoir me connecter à distance à mon ordinateur sans avoir besoin de brancher un clavier et un écran. Et regardez, j'ai un fichier wa-supplicant.conf, voilà, on le voit, qui permet de mettre les mots de passe de mon réseau domotique, de mon réseau Wi-Fi, ce qui fait que le Raspberry pourra se connecter dès le démarrage. Bon, maintenant, il reste à y accéder à distance. Alors maintenant que Raspbian est installé, vous voyez, je peux démarrer mon ordinateur directement dessus, j'ai branché mon écran, je peux démarrer le Raspberry Pi tranquillement. Je vais pouvoir y accéder à distance puisque j'ai créé les fichiers SSH et les fichiers WPA comme supplicant.conf. Donc là, je me connecte à mon ordinateur qui me permet d'aller dans mon routeur et de repérer l'adresse de mon Raspberry. Je demande à me connecter à SSH avec l'identification de Pi et première chose, je fais une mise à jour. Donc je fais un apt-get update qui me permet de voir toutes les mises à jour nécessaires et je fais un upgrade qui permet d'appliquer ces mises à jour. Donc il va chercher sur internet l'ensemble des informations pour avoir un système le plus à jour possible. Vous remarquerez qu'il vous demande une confirmation pour savoir si vous voulez bien prendre la place supplémentaire. Une fois que cette mise à jour est faite, bien évidemment je vais aller sur l'outil de configuration du Raspberry, de la Raspbian. Première chose, je peux changer les informations de localisation, c'est-à-dire que je peux passer mon clavier en français. Oui, alors ça paraît bizarre, mais ça peut être important, notamment quand vous tapez un mot de passe. Vu que ce mot de passe n'apparaît pas à l'écran, vous pourriez avoir des surprises si votre clavier n'est pas configuré en français. Vous trompez dans les touches, enfin, honnêtement, pensez à le faire. Ensuite, vous remarquez que pour éviter tout souci, j'enlève l'anglais directement, comme ça, il ne reste que le français qui va pouvoir être appliqué dans mon Raspbian. Autre chose que l'on peut faire, il va falloir, et ça va être relativement important pour ce tutoriel, regardez, je vais activer le SPI, c'est-à-dire l'interface sériale qui permettra de communiquer avec le capteur RFID. Dernière chose que vous pouvez faire, vous pouvez changer le mot de passe, vous pouvez aussi, et c'est conseillé, faire en sorte d'utiliser le maximum de place de la carte SD. Du coup, là, le Raspberry va redémarrer, sans aucun souci, vous avez quelque chose de prêt à être utilisé. On va s'intéresser maintenant à mettre un partage. Alors pourquoi mettre un partage, me direz-vous? Parce que si je veux récupérer les informations qui ont été faites par le Raspberry, il faut bien accéder à ce Raspberry. Donc je vais installer d'abord, vous voyez, Samba qui est le logiciel qui permet de gérer des dossiers partagés, notamment sur les réseaux Windows, ce qui fait que vous pourrez accéder à ce partage avec un dossier Windows. Vous voyez que j'ai créé un dossier et qu'ensuite je suis en train de mettre dans le fichier de configuration de Samba la possibilité d'avoir un partage share, le dossier qui s'appelle home.pi résultat, qui sera visible mais qui ne sera pas écrivable. Ça s'appelle writable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas écrire, on pourra juste
revoir les informations qui sont à l'intérieur pour tous les utilisateurs. Le RFID sont des ondes radio qui passent de petites informations. Quand l'antenne passe dans un champ électromagnétique, elle peut générer une onde radio et donc échanger des informations. Cette antenne, il va falloir la brancher sur le Raspberry. Vous avez ici le tableau ainsi que le schéma et là les pins pour que vous sachiez où le brancher. D'ailleurs, je vous le montre en vrai. Alors voilà le capteur RFID RC522 qui est branché sur une plaque de développement, ce qui permet de tout câbler sur le Raspberry Pi 1 sans avoir besoin de tout souder. Voilà, au moins on voit si ça fonctionne. Donc maintenant tout est prêt, le Raspberry est installé avec la Raspbian et la puce RFID, le capteur RFID est branché sur le Raspberry avec les bons ports. Il suffit de se connecter au Raspberry, d'installer un module PIP pour Python 3 qui va permettre d'installer un autre module, le module Pi RC522 qui permet de lire les informations de l'antenne RFID. Une fois que c'est fait, vous allez créer un dossier. Alors moi j'ai créé un dossier qui s'appelle électronique et dans ce dossier électronique, je vais pouvoir mettre mon fichier Python qui va me permettre de lire les informations de la puce RFID. C'est-à-dire qu'il va lire les informations, le numéro de la carte, à quelle heure il a lu, et stocker ceci dans un fichier qui sera dans le dossier partagé. Vous vous souvenez le dossier partagé de tout à l'heure? Donc comme ça, toutes ces informations, vous voyez le code Python ici, seront accessibles depuis le réseau. Vous inquiétez pas, tout le code est dans la description. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors voir ce que ça donne, non, pas tout à fait, parce qu'il y a une petite chose à faire. D'abord, il faut modifier les droits sur le fichier, c'est-à-dire qu'il puisse s'exécuter. Et ensuite, vous voyez, ici, je modifie le fichier rc.local. C'est-à-dire que je veux que ce script Python se mette en route dès le démarrage de la machine, on n'est plus rien à toucher. Allez, maintenant, on va vraiment voir ce que ça donne. Parce que quand même... Alors, on voit ici... Alors on voit ici le message qui s'affiche en attente d'un badge. Donc si je mets un badge, l'ID et l'heure. Chaque fois que je vais mettre un badge, donc là je mets chaque fois le même. Et si je reviens sur mon ordinateur, alors si je reviens sur mon ordinateur, je vais accéder au réseau. Donc vous voyez que là je passe par le réseau, évidemment réseau Windows puisque j'ai installé Samba. Donc je tape directement l'adresse du Raspberry Pi, donc puisque je la connais déjà. Et une fois que j'ai cette adresse, vous voyez que j'ai un dossier partagé résultat sur lequel je peux me connecter en étant anonyme. Et voilà le fichier résultat qui contient l'ensemble des passages avec le numéro du badge et l'heure à laquelle il est passé. Donc grâce à ça, je pourrais avoir l'heure de passage des élèves qui ont leur badge et qui ont passé leur badge à l'arrivée du cross. Donc j'aurai mes résultats directement puisque pour chaque numéro de badge, je saurai quel élève correspond à ce badge. Maintenant, il y a des trucs à améliorer. Déjà, il faudrait le tester en réel. Mais surtout, le gros point noir, c'est que vous l'avez vu, mon antenne RFID ne capte qu'à quelques millimètres. Il faut vraiment passer le badge à côté de l'antenne. Ça voudrait dire que les élèves devraient passer les uns derrière les autres et passer le badge. Bon, c'est peut-être un progrès, mais ce que voulait mon collègue, c'est vraiment un portique. Alors, ça existe, hein, regardez, voilà. Vous avez des capteurs RFID qui sont sur de la longue portée. Alors, jusqu'à 3 mètres. Par contre, le capteur fait entre 80 et 150 €. Donc... non, je ne vais pas investir là parce que le coût du badge tel que vous le voyez là, c'est 3-4 €. Donc ça va. Maintenant, pour 80 à 150 €, pour peu que ça marche pas en plus, parce que vous voyez, le système de branchement est encore différent. Donc oui, je pense que c'est possible. Si quelqu'un veut investir, qu'il n'hésite pas à me le dire. Hein, il suffit de vous me trouver sur Tipeee. Enfin, il faut bien chercher quand même. Donc vous voyez que là, on peut utiliser un Raspberry pour envoyer des informations sur le réseau. On pourrait même imaginer brancher ça sur le réseau domotique pour avoir un badge d'identification. Ah ouais, ben il faudra que j'essaye de voir ça avec ma box domotique. Bon, on verra ça la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez montrer votre contentement, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, mettre la coche, partager un maximum cette vidéo pour que moi aussi un jour je sois célèbre.
Enfin, encore plus, je veux dire. Allez, amusez-vous bien, passez du temps et bon confinement malgré tout.